Allez, je rejoins. Il y a Ariel qui dit, mais où est-ce que je suis tombé? C'est pas possible. Non, mais je suis sûre que je vais adorer la naissance, mais la mort, j'aime un peu moins. Un peu moins, oui, surtout qu'il crie très fort, hein, vous allez voir, on va l'entendre, je pense que les coureurs vont l'entendre à mon avis. Déjà, c'était un bon souvenir il y a 2 ans, hein, Village Départ. C'était formidable. Il faut dire qu'il y a ce Tour de France, d'abord, on découvre vraiment la France profonde. Les gens, c'est comme une sorte d'immense fête de toute la France. C'est vraiment très enthousiasmant. Moi, je m'étais amusée, j'avais trouvé ça. Et alors, ici à Avranches, on en parlait tout à l'heure avec Fabien, il y a beaucoup d'émotions pour vous parce que votre grand-père a été un des tout premiers résistants hein, pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, donc Avranches qui a été la première ville libérée hein, le 31 juillet 1944. C'était le 31 juillet 1944. Et c'est important de parler de son grand-père, Ariel, puisque le 29 juin 1940, c'est cet homme brillant qui a donc fondé la France Forever à New York, pour justement les premiers résistants se rassemblaient. Et il a rejoint le général de Gaulle. C'est-à-dire il a été le premier diplomate à rejoindre le général de Gaulle et à fonder la France libre en Amérique, ce qui était vraiment extrêmement audacieux à l'époque, très audacieux. Et donc j'embrasse mon grand-père dans l'au-delà. Et je suis si fière de lui. Justement, il nous regarde, hein, peut-être aujourd'hui. Angoune, vous avez été célèbre toute petite, en fait, quoi, à 12-13 ans, non? Ah oui. À 9 ans, j'ai commencé à faire mon premier album et ça n'a pas arrêté en Indonésie. Jusqu'au moment où je l'ai quitté à 21 ans pour venir en Europe. Voilà, et puis il y a eu ce tube énorme, hein, Fabien, la neige au Sahara. C'est très rare quand généralement les enfants qui mènent une carrière de star, il y en a eu quelques-uns, mais c'est vrai que c'est très rare de prolonger son histoire comme vous la prolongez encore aujourd'hui, et ça c'est assez exceptionnel quand même. Mais peut-être c'est pour ça aussi que j'ai dû changer de pays. Oui, mais c'était par amour, vous avez changé de pays? Non, c'était par amour de la musique. Ah d'accord. Ah, bien. Je pensais que c'était les sentiments qui vous avaient fait. Elle vous connaît, hein, Fabien. C'était une rumeur. Ah bon, d'accord. Le jour de chance ici en Normandie, c'est Renault. Ici, on est en Basse-Normandie. Basse-Normandie, ça réunit bien sûr le Calvados, la Manche et l'Orne. Et c'est une région très importante pour le chanteur Renaud, Laurent, puisque c'est dans ce pays, dans cette région, où Renaud vend le plus d'albums en France. Et oui, maintenant, avec les statistiques et l'informatique, on peut tout savoir. Alors, je voulais rendre hommage absolument à Renaud parce qu'il a eu un jour qui a vraiment bouleversé son existence, Renaud. C'est le jour où il croise dans son immeuble, le petit Renaud Séchant, il a 10 ans, et il croise dans sa cage d'escalier d'immeuble Georges Brassens. Parce que ce jour-là, Georges Brassens, qui deviendra donc son idole, eh bien, était venu rendre visite à Marie Dormois. Marie Dormois, c'était la compagne de Paul Léotot, qui habitait, tenez-vous bien, dans le même immeuble que Renaud. Hasard du destin. Oui. Et donc, il a repéré le petit Renaud qui rentrait de l'école, a repéré Georges Brassens dans l'ascenseur. Renaud habitait au 5e étage et Marie Dormois au 7e. Il est rentré chez lui, il est allé chercher la pochette du disque, 25 cm, du Gorille, ce disque culte, bien sûr interdit à l'époque, de Brassens. Il a repris, il est monté les escaliers 4 à 4, il est allé embrasser justement Brassens et lui faire dédicacer. Renaud m'a montré un jour cette dédicace qu'il a toujours conservée chez lui, ce disque porte-bonheur. Et Renaud m'a toujours dit que c'est avec cette histoire finalement que ça a déclenché sa passion pour la chanson. Et il lui a rendu hommage à Brassens dans un album. Hein, évidemment, un album qui s'est très bien vendu. Et puis je crois que Brassens appartient inconditionnellement, on va dire, à sa mémoire et à sa carrière encore aujourd'hui. Et c'est l'occasion de voir un petit bout d'un autre fameux duo avec Axel Red. De 2002, très très beau succès. Kaboul. Je sais que Renaud regarde, c'est un grand fan du Tour de France, je sais qu'il nous regarde. J'aimerais bien qu'il vienne dans l'émission un jour. Hein. Ça serait bien, on lui lance l'invitation. Hein. Ariel,
Je voudrais qu'on dise un petit mot aussi sur cette série que vous avez tournée, qui sera diffusée à la rentrée sur France 2, juste avant le journal de 20h, qui s'appelle Il n'y a pas d'âge. Oui. Un programme court qui s'annonce détonnant, humoristique, avec Claude Brasseur, avec Jérôme Commandeur, Marthe Villalonga. Je crois que vous vous êtes régalés sur le tournage. Voilà. C'est Jérôme Commandeur et Kevin qui ont écrit ça. Kevin Knepper, que je salue, que j'embrasse. Et ils sont tellement talentueux et c'est infiniment drôle. Et c'est un conflit de générations. Tous des sortes de bras cassés qui habitent le même appartement. En colocation, en fait. Voilà. C'est ça. Et ça permet 1000 aventures et la manière de se débrouiller dans la vie. Et c'est très, très, très drôle. Oui, ça, on l'attend avec impatience. Vous jouez le personnage de Cathy, vous. Oui, Cathy Cool, voilà. Cathy Cool. Oui. Bon. Et puis je crois qu'il y a une comédie musicale aussi sur Jean Cocteau qui est en préparation. Voilà, aussi. Je serai cet hiver au Théâtre du Rond-Point avec Alfredo Arias. Oui. Ouais. Voilà. Que de projets pour Ariel. Voilà. Angoune, alors je sais que demain, c'est à Lisieux. Le concert, c'est complet. Exactement, à la basilique de Lisieux. Alors, c'est un peu intimidant. Oui, Nous avons fait notre premier concert à la Madeleine. Magnifique aussi. Et puis, donc, demain, c'est un endroit beaucoup plus grand. Mais c'est très touchant aussi de voir là où... Puis là, vous serez sur place. Exactement. Et j'espère que vous aurez une pensée émue pour Edith Piaf, parce que vous savez que dès qu'elle passait dans la région, elle a beaucoup chanté en Normandie. Elle s'arrêtait toujours à Lisieux pour prier justement Sainte Thérèse qui lui avait un jour rendu la vue, selon la légende. On lui rendra hommage demain à Edith Piaf. Absolument. Bien, dans quelques instants... Oui, non, Ariel. moi je voulais dire que chanter dans une église, c'est la beauté même. Je dois dire que moi j'ai chanté souvent pour des enterrements, des obsèques, des morceaux de requiem, des oratorios, mais c'est vraiment l'endroit où le chant, c'est l'extase, c'est merveilleux. Et c'est grâce à sa nanny, ça, sa nanny au Mexique. Oui, bien sûr. Tu l'as emmené faire le tour de toutes les paroisses mexicaines. Ah oui, j'ai fait même des pèlerinages, beaucoup de pèlerinages. Moi, je vais emmener Ariel dans un instant. Au Mont-Saint-Michel. Non, subir le cri de cochon. Ah non, j'aime moins ça. Si. J'y tiens. C'est après le Guillaume Maton, vous le savez, Rémi Guilloton. Il vous donne la parole. On y va.